Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Felipe avait consacré sa vie à partager l'amour de Jésus avec les autres. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Autrefois, Felipe avait cherché à avoir avec Dieu une relation qui ait du sens, mais il ne semblait pas l'avoir trouvée dans les églises qu'il avait fréquentées. Un jour, Felipe passa devant une boutique et vit dans la vitrine une casquette qui attira son attention. Parce qu'il était amateur de casquettes de baseball intéressantes, il entra dans cette boutique et l'acheta sans se rendre compte de la signification du logo brodé sur la casquette. Toute la journée, ses collègues lui demandèrent s'il connaissait le sens de ce logo, mais il l'ignorait. Quelqu'un vit sa casquette et lui demanda s'il était adventiste. Il répondit « Non, je ne suis pas adventiste ». Mais les questions des collègues de Felipe avaient réveillé sa curiosité. C'est pourquoi il partit à la recherche d'une église adventiste. Il vit un homme qui vendait du jus d'orange et lui demanda s'il savait ce qu'étaient les adventistes. « Je suis adventiste », répondit le vendeur d'oranges. Et il invita immédiatement Felipe à venir à une église adventiste le week-end suivant. Felipe accepta. Lorsque les deux hommes arrivèrent à l'église, Felipe se sentit accueilli et décida d'y revenir. Peu de temps après, Felipe se sentit si sûr d'avoir trouvé l'église de Dieu et en même temps le plan de Dieu pour sa vie, qu'il demanda à se joindre à l'église adventiste. Dieu a 1000 manières d'attirer l'attention des gens. Il peut même utiliser une casquette de baseball, mais il veut que nous fassions aussi notre part pour présenter Jésus aux autres. Il existe de nombreuses manières de diffuser l'évangile personnellement auprès de ceux qui nous entourent, mais nous pouvons aussi atteindre ceux qui sont loin de nous, par l'intermédiaire de nos dîmes et de nos offrandes. Dîmes et offrandes sont d'importance égale et sont essentielles pour notre mission. Mais elles ont des applications différentes. Tandis que la dîme ne peut être utilisée que pour soutenir financièrement le travail du corps pastoral autorisé dans le monde entier, les offrandes ont un éventail plus vaste d'utilisation. Elles couvrent toutes les autres dépenses de notre mission. Aujourd'hui, en rendant la dîme et les offrandes de promesse, nos offrandes régulières et systématiques, nous pouvons tous participer à l'effort d'évangélisation plus vaste de Dieu, qui doit atteindre toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Alors, je me souviens, en étudiant l'hébreu, mon prof nous disait souvent que l'intelligence passait par l'oreille pour un hébreu. Quelqu'un doit écouter quand quelqu'un d'autre parle. Et souvent, en prenant cette posture, nous allons éviter beaucoup de conflits. On va pouvoir faire la paix en soi pour pouvoir écouter l'autre. Et, de manière particulière, Dieu aime les gens qui écoutent. Il nous rappelle souvent qu'en écoutant, nous pouvons prendre de bonnes dispositions, solutionner les problèmes. Non seulement notre Dieu est un Dieu qui écoute, mais c'est un Dieu également qui parle. Et il veut te parler véritablement. Alors, au moment où nous sommes
embarrassés, submergés, nous ne savons où nous tourner. Quand on écoute l'actualité, on ne sait plus qui croire. Et l'excès d'information va tuer l'information. Donc, en conséquence, il nous faut apprendre à nous retirer, entrer en nous-mêmes, afin que les bruits terrestres ne nous empêchent pas d'entendre aujourd'hui encore ce que Dieu a à nous dire. Et le message que je voudrais te faire passer, c'est que Dieu veut te parler. Il veut parler à l'humanité entière et chacun, en l'écoutant, pourrait en profiter. Alors, souvent, et l'histoire va se répéter, en Jérémie chapitre 2, il y a un constat, un diagnostic défavorable qui est fait par rapport à la situation de la terre, à la situation des hommes. Dieu, en Jérémie chapitre 2, versets 3 à 5, il est dit ici, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient s'en rendaient coupables. » Voilà comment Dieu va décrire l'état de son peuple. Un peuple jeune qui le suit au désert et qui a pris l'habitude de l'écouter. Et en l'écoutant, il était sous la protection de Dieu. Dieu va féliciter le peuple pour son attitude et son comportement parce que vous savez, marcher dans le désert avec quelqu'un, les bruits, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'actualité, on est face à face, on ne peut que s'entendre, se comprendre et apprendre à s'apprécier et à s'aimer. C'était le constat que Dieu faisait au départ pour Israël. Mais quand nous regardons au chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 12, nous constatons que la situation elle a changé. Israël a tellement pris l'habitude d'entendre la voix de Dieu qu'elle n'y fait plus attention. Et Israël va continuer à se disperser. Israël va continuer jusqu'au point où, au verset 12, il est dit ceci. « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. » Voilà un reproche que Dieu va faire à son peuple. Il prendra la terre et surtout les cieux à témoin. Et ce qui est fort, ce qui est dit, frémissez d'épouvante et d'horreur. Parce que mon peuple, le peuple que j'ai aimé, qui m'aimait, s'est détourné de moi pour trouver des solutions autre part. Alors, que faire dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu peut nous proposer comme solution? Alors, voilà un Dieu qui est merveilleux. Parce que, avant que le problème ne surgisse, Dieu avait déjà la situation. Il ne se laisse jamais surprendre par les événements qui se passent sur la terre ou dans nos propres vies. Et dès Genèse chapitre 3, Dieu va lancer sa fameuse question. Où es-tu? Alors qu'ils sont dans le jardin, ils sont bien. Ils peuvent manger de tous les fruits du jardin. Adam et Ève partent se cacher. Et Dieu va descendre à leur secours, va venir à leur rencontre en leur disant « Où es-tu » Et dans ce « Où es-tu » Genèse chapitre 3, verset 15, la solution y est déjà. Il dit « Voilà, je sais, vous vous êtes séparés de moi, mais j'ai déjà la solution à ce problème. Je mettrai inimitié. Je ferai en sorte qu'il n'y ait plus, que vous n'ayez plus rien à voir avec cette séparation. Je ferai en sorte qu'on soit réconciliés et qu'on soit reconnectés pour que tu n'aies plus jamais envie d'aller te cacher loin de ma face. » De plus, Dieu est un Dieu qui prend plaisir à la communication et il vise à l'épanouissement de son peuple, car il veut rentrer en relation. D'ailleurs, son nom personnel, c'est Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu qui est tout proche, qui est à proximité de toi et il va le démontrer en demandant aux hommes, en Exode chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu ne veut plus être éloigné de toi. Et il veut être très proche de toi et tenir
le langage que toi, tu comprendras. Et bien plus, et avec le temps, il va aller plus loin dans sa manière d'enseigner et de communiquer. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19a, il est dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu ?» Dieu veut non seulement habiter parmi nous, mais il veut par son esprit être également en nous. Toutefois, par définition, une communication n'est jamais unilatérale. Une communication demande à ce qu'on ait un émetteur et un récepteur. Dieu va parler et il va attendre que moi, que vous, nous, puissions lui répondre de manière positive, parce que Dieu est en attente, dans une attente réelle de la réponse de l'homme qui veut venir jusqu'à lui. Il veut, comme il est dit en Ésaïe 5, verset 1 à 4, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur le coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres. Il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il lui creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. » Ce qui nous démontre encore que Dieu attend véritablement. Il ne veut pas parler dans le silence. Il attend de nous une réaction. Il attend de nous que nous puissions prendre position. Dieu, dans sa communication, réclame également de la réciprocité, que nous puissions entrer dans une relation, une vraie rencontre avec lui. Et ce qui nous permettra de le considérer comme notre ami le plus proche, notre Père. Car Dieu veut qu'on lui rende également de l'affection, qu'on puisse le louer par nos actions de grâce et que nous puissions véritablement le considérer comme notre époux. Et pour cela, il se choisit plusieurs moyens. D'accord? Alors, Dieu, il a son langage propre, mais comme il veut être compris par les hommes, il va utiliser le même code. Et pour cela, il va se choisir des hommes. En Jérémie chapitre 1er, ainsi, l'Éternel va réveiller l'oreille de Jérémie afin qu'il entende ce que Dieu a à dire. Alors qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que le silence s'est fait, que Dieu s'est tu et qu'au milieu des bruits qu'on n'entend de rien, Dieu va réveiller un homme, et en particulier Jérémie, dans ce livre-là, pour lui adresser sa parole et que Jérémie, à son tour, transmette cette parole avec le code que les hommes puissent comprendre. Et la volonté essentielle de Dieu, et même bien plus qu'une volonté, une caractéristique, une qualité de Dieu, c'est qu'il n'est pas comme les idoles qui sont muettes, dont les hommes peuvent disposer à leur gré et inventer des volontés. Mais Dieu est un Dieu qui est vivant et qui parle. La seule façon pour être entendu de lui, au milieu de tous ses voies terrestres. Dieu parle. Il n'est pas comme une idole muette. Et Dieu se choisit d'autres moyens. Au moyen du livre, à l'époque de Jérémie, Jéhoïakim va découper le rouleau. À l'époque, les livres ne sont pas aussi plats que les nôtres, c'est sur un rouleau, avec un canif, parce qu'il ne veut pas savoir ce qui est écrit dedans. Et il va même aller jusqu'à le brûler. Dieu va ordonner à Jérémie de réécrire le rouleau pour que les paroles prononcées restent en souvenir et que les hommes sachent que Dieu actionne au milieu d'eux, que Dieu est au milieu de son peuple. Ainsi, le livre semble être important pour qu'on sache ce que Dieu a fait et comment Dieu veut communiquer avec les hommes. Tout ceci est retransmis en Jérémie, chapitre 36, verset 32. Le lecteur du livre est à son tour appelé à écouter cette parole prophétique et à la laisser résonner, R-E-S-O-2-N-E-R, et également résonner, R-A-I-S-O-2-N-E-R, en lui.
Il deviendra ainsi à son tour un témoin et il portera des fruits qui produiront la vie et de l'espoir. Donc Dieu va se choisir des hommes pour parler et qui ont le même code de communication que les hommes. Et la Bible va continuer en Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu va parler par son Fils, qui est héritier de toutes choses, celui qui a créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. En Romains chapitre 5, verset 8, il est dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore séparés de lui, Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. » Dieu a continué à parler au travers des temps. Nous avons eu des prophètes. Ensuite, le livre écrit et nous avons eu également la parole. Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Dieu a toujours pris l'initiative en ce qui concernait la communication, transmettre sa parole, éduquer et enseigner. Et il est encore aujourd'hui, toujours en attente d'une réponse de l'homme. Et malgré tout ce qui se passe, on pourrait se dire qu'il va se décourager. Non, il continue, il persévère parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. En Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu, aujourd'hui, attend encore que tu lui répondes. En tout cas, que tu perçoives sa voix pour le rencontrer à l'endroit où tu te trouves. Dieu vient nous rencontrer dans nos difficultés, dans nos émotions, quand nous traversons des chemins difficiles, quand nous traversons la vallée de la mort. Il nous rencontre également dans nos moments de joie, parce que c'est un Dieu relationnel qui veut se tenir tout près de nous et qui est jaloux, ne voulant laisser sa place à quiconque. Son projet est tellement abouti qu'il dira qu'il va faire une nouvelle alliance avec nous. Cette alliance où il écrira ses paroles dans nos cœurs. Ces paroles seront intérieures, vont résonner de l'intérieur de nous. Et il ne sera plus nécessaire que quiconque nous enseigne à le connaître. Deutéronome, chapitre 30, verset 34. Dieu est celui qui veut te rencontrer. Et il a la clé et la solution en avance pour tous nos problèmes et nos difficultés. Il est la porte et il peut être également la clé. Imaginez que vous soyez garé sur un parking à l'aéroport, par exemple. Vous êtes sûr que vous avez tout fait, tout bien fait. Garez la voiture convenablement et surtout que vous ayez payé le ticket de parking parce que vous savez déjà que sans ce ticket, vous n'allez pas pouvoir sortir. Et vous l'avez rangé précieusement dans votre sac. Mais au moment de reprendre votre voiture, vous vous apercevez que le ticket, vous l'avez perdu. Ou du moins, vous l'avez garé, vous ne le retrouvez pas. À ce moment-là, avec les bruits et avec les préoccupations intérieures, on n'est plus tranquille.
Et on commence à fouiller le sac et on commence à s'énerver parce qu'on sait déjà ce que ça pourrait nous coûter. On sait déjà que si on se dirige vers la caisse pour parler à l'employé, disant que j'ai perdu le ticket, ça va coûter très très cher. Et ce n'est pas le moment. Mais en nous adressant à l'employé, il pourra certes nous trouver des solutions. Mais faisons taire tout bruit en nous, on peut également s'adresser à Dieu. Et là, cette fois-ci, on peut s'adresser à Dieu par la prière et lui demander qu'est-ce que je peux faire. Parce que c'est un Dieu qui ne m'a jamais lâché. C'est un Dieu de proximité qui a déjà la solution avant que le problème soit venu. C'est un Dieu qui veut nous exaucer avant que nous ne puissions le questionner sur quelque chose. C'est un Dieu qui veut aussi que nous puissions reconnaître sa voix. Parce qu'il m'appelle par mon nom, il me connaît parfaitement. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, Dieu était déjà là, présent avec nous. C'est un Dieu qui, par le biais de son esprit, nous indique les solutions, nous permet de rester tranquilles, afin que nous entendions sa voix. Et bien souvent, faisant face au silence, nous pouvons être désespérés. Mais souvenons-nous toujours que Dieu est bon, qu'il veut rentrer en contact avec nous, qu'il est très proche. D'ailleurs, la Bible affirme que c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tellement les enfants des hommes lui sont précieux. C'est l'occasion de nous rendre compte que nous avons du mal à trouver nous-mêmes la paix intérieure et que nous n'arriverons pas à mettre de l'ordre dans notre vie par notre seule force humaine. Mais si je prends la décision de venir, de revenir, de rentrer en contact avec Dieu, de l'entendre me parler, reconnaissant sa voix en toutes circonstances, Dieu, lui, me garantira le salut, ainsi qu'un accueil favorable. Et ainsi, le cœur de Dieu sera comblé. Je vous invite à prier. Prier, c'est également rentrer en communication. Et on peut prier en toutes circonstances, en toute position. Dieu a des oreilles et il entend. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est aux cieux, nous savons que tu as envoyé Jésus sur la terre afin que nul homme n'ait d'excuses se disant que tu es trop éloigné. Tu nous demandes de te construire une maison, de te donner une place prioritaire dans nos cœurs afin que les bruits terrestres, afin que nos difficultés, afin que nos priorités ne nous empêchent pas d'entendre ta voix. Une voix qui veut nous enseigner, une voix qui veut nous guider et nous conduire sur le chemin de la paix, Une voix qui veut nous rappeler combien nous sommes précieux et que tu es celui qui est en attente de notre réponse. Nous voulons te répondre oui. Nous voulons combler ton cœur en te disant, aujourd'hui, par ton esprit, vis en nous. Nous sommes volontaires pour t'entendre nous parler. Je t'ai prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.